Est-ce que vous avez une crainte sur le manque de rythme pour samedi ou Non, pas du non, tout? non, 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 je pense pas. Je pense que les garçons sont suffisamment concentrés depuis le début pour ne pas avoir de problème à ce niveau-là. Après, il faut pas. Quand il y a une petite coupure comme ça, il faut faire attention à la mise en route, c'est tout. Voilà. Faut qu'on soit concentré sur le début de match, et de toute façon à se mettre bien en jambes, et puis après, une fois au bout de 10-15 minutes, on a retrouvé de suite le rythme qu'il faut pour ce type de match. Voilà. Quels sont les risques et les pièges à éviter sur ce genre de rencontre? Je suis allé les voir jouer contre Dijon, à Caen. Ils ont fait un match qui était très cohérent. Alors, et ce qui est assez surprenant, c'est que leur victoire est totalement logique sur le match, mais au moment où on pensait que Dijon pouvait inverser la tendance après l'égalisation, bah, c'est là que Quevilly a marqué le deuxième but et a remporté la rencontre. Donc voilà, c'est une équipe qui est surprenante par moment, mais qui est très cohérente. Voilà. Et il y a une organisation qui est assez bien huilée, je trouve, pour des garçons qui se retrouvent au niveau de la Ligue 2, qui n'étaient pas forcément tous ensemble la saison passée. Alors là, ils sont sur 2 défaites, mais je pense que c'est surtout l'enchaînement des matchs qui leur a posé un petit problème. Donc là, ils ont une semaine pour récupérer. Donc c'est une équipe dont on se méfie, ouais, forcément, parce qu'encore une fois, ça va être son premier match à la maison. Et donc, il va y avoir un petit peu plus de monde, certainement qu'à Caen, même s'il y avait déjà quand même un petit peu de monde malgré tout à Caen. Et donc, ils vont vouloir bien faire. Moi, je méfie toujours de mes adversaires parce qu'un match, c'est un match et qu'il n'est jamais joué à l'avance. Voilà. Dans le jeu, qu'est-ce qui fait la force véritablement de cette équipe par rapport à ce que vous avez pu voir? Elle a des joueurs de couloir qui sont très intéressants. Elle a une charnière centrale qui est solide physiquement. Il y a des garçons au milieu de terrain qui travaillent bien, de manière assez comment dire, je ne vais pas dire cohérente, mais synchronisée, voilà, chercher le mot. C'est coordonné, il y a des choses qui sont intéressantes. Et puis, ils ont un attaquant axial qui s'est mis en confiance sur un de ses premiers matchs à Amiens en réussissant un triplé et qui a un danger permanent. Voilà, faut pas lui laisser une miette parce qu'il est capable de l'utiliser pour marquer un but. Donc, mais j'ai bien aimé leurs 2 joueurs de couloir. Voilà, ils ont des joueurs, c'est des joueurs plutôt à dominante technique, à base de dribble, et donc ils sont assez embêtants pour les adversaires. Donc il faudra faire attention. Voilà. De votre côté, sans trahir de secret, tout le monde sera quasiment là, sauf le gardien, paraît-il. Oui, ben, on lui laisse une journée. Allez, on est senior, on te laisse une journée. Non, c'est quelque chose qui était prévu depuis longtemps. J'étais au courant déjà quand je suis arrivé, donc c'est pas le problème. On savait qu'il faudrait faire avec le moment venu. Donc Vincent va se marier, donc officiellement, parce que je crois qu'il a déjà fait une partie du mariage. Donc voilà, c'est peut-être un, je sais pas si c'est le plus beau jour de notre vie parce que je me rappelle pas de ça, moi c'est vieux déjà, mais bon c'est important dans notre vie quand même quoi. Quand on s'unit à quelqu'un c'est normalement pour la vie, donc forcément ça marque, faut marquer le coup quoi, donc c'est quelque chose d'important et donc voilà on va avoir notre gardien, on a aussi Marvin Gagpa qui s'est blessé justement dans l'opposition. On est à 5 jours de la fin du mercato. Est-ce qu'on peut s'attendre à des mouvements du côté du Paris FC? Et est-ce que vous avez eu des demandes ou des attentes par rapport au groupe que vous avez actuellement? Non, on n'a pas forcément de demande. S'il y a des opportunités, on est prêt à les saisir, voilà. Mais quoi qu'il en soit, on est à l'écoute et s'il y a une opportunité qui peut être intéressante, ben, peut-être on la saisira. On cherche dans différents domaines. Après, on a eu des blessures, notamment derrière, nous font penser que ben, si on peut avoir un peu de bouteille derrière, avec la blessure d'Axel et la blessure de Youssoupha, c'est c'est un peu compliqué quoi, voilà, donc c'est comme ça, faut faire avec et si on a une opportunité, ben, on verra comment on peut gérer ça quoi. Ce qui est sûr c'est que les dirigeants sont raccord avec moi là-dessus, donc, mais ça veut pas dire qu'il y aura quelqu'un pour autant quoi.